Sous couvert d'anonymat, une trentaine de journalistes ou ex-journalistes de la chaîne de Vincent Bolloré ont témoigné auprès de Mediapart, qualifiant le canal 16 de la TNT de fabrique quotidienne de la haine. Que se passe-t-il dans les coulisses? Ce mardi 2 avril 2024, Mediapart a publié un article sur le fonctionnement de CNews, recueillant les témoignages anonymes d'une trentaine de journalistes et ex-journalistes de la chaîne de Vincent Bolloré. Plus de 30 journalistes travaillant ou ayant travaillé pour la chaîne ont accepté de témoigner pour dévoiler les coulisses de la fabrique quotidienne de la haine, ainsi que certains surnomment leurs médias. La seule condition, rester anonyme, pour ne pas subir de représailles ou risquer des poursuites pour celles et ceux qui sont partis et en signant une clause de non-dénigrement, peut-on lire dans l'article du site d'investigation. Tordre les faits pour coller à une ligne ultra-réac. Une enquête publiée alors même que le Conseil d'État a sommé l'Arcom de renforcer son contrôle des chaînes d'information en matière de pluralisme et indépendance de l'information. Cette décision concerne toutes les chaînes mais vise particulièrement CNews, à la suite d'un recours de Longs Reporters sans frontières, qui accuse le média de ne plus être une chaîne d'information, mais un média des opinions. Cette accusation semble être partagée par les journalistes qui ont accepté de livrer le récit de leur expérience et qui reprochent au canal 16 de la TNT de faire primer l'opinion sur l'information, ainsi que de tordre les faits pour coller à une ligne ultra-réac. Sur le terrain ou en régie, ils portent la culpabilité d'avoir contribué à lancer un monstre, raconte encore Mediapart. Alors que CNews enregistre des records d'audience ces derniers mois, prenant parfois le pas sur BFM TV en tant que première chaîne d'info en continu en France. Selon une note de Mediapart sur le déroulé de son enquête, la direction de CNews n'a pas accepté les demandes des interviews et a laissé se répandre dans les couloirs de la rédaction un climat de peur, ordonnant aux journalistes de ne pas répondre aux sollicitations de sites d'investigation. Le 12 mars dernier, Pascal Praud a lu à l'antenne un message que les journalistes de Mediapart avaient envoyé à ses collègues, assurant avoir autorisé ces jeunes journalistes à leur parler. Une enquête à retrouver dans son entièreté sur le site de Mediapart. N'étant ni catholique, ni xénophobe, ni réactionnaire, Jay décidé de démissionner. Placée sous le contrôle de Vincent Bolloré en 2015, la chaîne, alors encore appelée iTélé, passe entre les mains de Serge Nedjar, à ce jour encore directeur général. À l'époque, la rédaction se lance dans une grève historique pour protester contre l'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption sur mineurs. Ayant perdu leur bataille, une centaine de journalistes, soit la majorité des effectifs, quittent la chaîne, rappelle Mediapart. Pour celles et ceux qui ne prennent pas la porte, certains sont restés par absence de conviction, ceux plus rares qui ont immédiatement adhéré au personnage Bolloré, et enfin ceux qui, par faute des opportunités professionnelles, ont été contraints de rester, raconte un ancien rédacteur en chef. Rebaptisée CNews en 2017, la chaîne prend alors petit à petit un nouveau tournant éditorial. Selon les témoignages, plusieurs sujets d'actualité sont mis sous silence ou traités en retard. Du terme de violence policière, à la condamnation de Jean-Marc Morandi en 2023, l'animateur a écopé de 6 mois de prison avec sursis probatoire pour harcèlement sexuel et une amende de 10 000 € pour travail dissimulé. Jusqu'aux accusations d'agression sexuelle visant Patrick Poivre des Arvor, qui a présenté une émission sur CNews de janvier 2017 à en janvier 2021. Jay observait CNews passer d'une chaîne passablement de droite à une chaîne carrément d'extrême droite, se désole un ancien reporter, finalement parti dégoûté. N'étant ni catholique, ni xénophobe, ni réactionnaire, Jay décidé de démissionner l'an dernier, souffle un autre, rapporte encore Mediapart.